Un Québécois qui travaillait dans une entreprise de cybersécurité est passé à deux doigts de se faire arnaquer. Écoutez bien, je vous lis son histoire et ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, j'ai probablement vécu la tentative de fraude la plus sophistiquée, crédible et psychologiquement bien exécutée de toute ma vie. Et pourtant, je suis dans le domaine. Je vois des tentatives de fraude, du phishing et des scénarios d'ingénierie sociale pratiquement chaque semaine. On développe un instinct avec le temps, des réflexes, un radar. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'était du haut niveau. Je reçois un appel provenant soi-disant de Desjardins. Le numéro affiché, c'est le numéro officiel, il commence par 1-800. Premier réflexe, le cerveau baisse légèrement la garde. Le numéro est bon, le contexte semble crédible. La personne au téléphone parle un français impeccable. Elle a un ton calme, professionnel, rassurant. Aucune accentuation dramatique. Aucun sentiment d'urgence. Aucun comportement de fraude classique. On m'explique que le service de prévention des fraudes aurait bloqué un virement de 300 $ provenant d'une tentative d'accès effectuée dans la région de Gatineau. La personne me demande simplement si j'ai effectué ces opérations. Je réponds que non. Puis la discussion continue de façon extrêmement naturelle. Elle me demande si j'ai perdu ma carte récemment, si j'ai partagé certaines informations, si j'ai utilisé un ordinateur public. Bref, rien de choquant, rien qui sonne faux. La personne connaissait une ancienne adresse courriel associée à mon compte Desjardins. Une adresse que j'utilise plus aujourd'hui, mais c'est étrange. Elle me dit ensuite que par précaution, il serait préférable que je change moi-même mon mot de passe accédé rapidement et qu'un mécanisme d'authentification renforcé sera activé lors de toutes mes prochaines connexions. Ça fait du sens. Puis vient la demande qui a déclenché mon instinct. On me demande mon numéro de carte de débit afin de compléter le processus de validation vocale. Et là, je refuse immédiatement. Et je demande à la personne au téléphone, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes réellement de Desjardins? Et c'est là que ça devient fascinant. Aucune panique dans sa voix, aucune insistance, aucune agressivité. La personne demeure extrêmement calme et elle me répond simplement: vous avez tout à fait raison d'être prudent. Si vous préférez, vous pouvez vous présenter directement en caisse. Et c'est précisément ce détachement qui rendait la fraude aussi crédible. Un fraudeur ordinaire, il pousse, il presse, il crée un sentiment d'urgence. Et là, tout semblait maîtrisé psychologiquement. Je me suis immédiatement déplacé en caisse, sur place, chez Desjardins. J'ai également contacté le service officiel de prévention des fraudes. Résultat, aucune transaction suspecte, aucune tentative d'accès et aucun dossier ouvert. C'était donc une fraude extrêmement avancée. Honnêtement, ça m'a frappé, parce qu'on réalise à quel point les méthodes, elles ont évolué. On n'est plus dans les courriels remplis de fautes, ou les appels maladroits. On parle maintenant de scénarios crédibles, bien structurés, avec du spoofing téléphonique, des informations personnelles qui sont réelles, une approche psychologique raffinée et un professionnalisme troublant. Si cette tentative, elle a réussi à faire douter cette personne-là, alors qu'elle travaille en cybersécurité, imaginez combien de personnes auraient pu tomber dans le panneau. Les fraudeurs se professionnalisent à une vitesse inquiétante, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors non, vous n'êtes pas invulnérable. Formez-vous et formez vos proches, parce qu'une fois que vous serez arnaqué, ça sera trop tard.